Hello hello. Aujourd'hui, on va faire les courses chez Ikea. Alors non, je t'arrête tout de suite. On ne va pas acheter de la déco pour mon appart. On va faire les courses pour manger toute une journée. Ikea, c'est pas pour la nourriture. Eh bien, faut te mettre à la page, parce que c'est le nouveau trend. Maintenant, on cuisine Ikea à la maison. T'es choqué? Oui, moi aussi, quand j'ai vu ce nouveau trend sur les réseaux, ça m'a fait cet effet. Mais bon, ferme la bouche, t'es choqué, ok, mais c'est pas très classe là. Donc oui, on va manger à Ikea, c'est la mode. Et tu me connais, j'aime bien voir ce qui se cache derrière les tendances. Qualité nutritionnelle, goût, prix. Aujourd'hui, on décrypte la nourriture Ikea ensemble. Ce programme te plaît? Oui? Parfait. Alors pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Promis, tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'il y a 3 endroits où tu peux trouver de la nourriture chez Ikea. Tu as le restaurant, le bistrot et l'épicerie. Au bistrot, tu trouves des petits snacks à manger sur le pouce en arrivant ou en partant du magasin. Et c'est là qu'il y a les fameux hot dogs. Et puis au milieu du magasin, tu as le restaurant. C'est là que les personnes exténuées par les kilomètres de meubles viennent reprendre un petit peu d'énergie. Et à côté du bistrot, tu as généralement l'épicerie. C'est d'ailleurs ici que j'ai acheté les produits pour la vidéo. On va rentrer à la maison, on va déguster les produits, analyser les macronutriments, regarder les calories. Je sais que t'aimes bien ça. J'ai aussi fait quelques courses pour une recette surprise. Je t'en dis pas plus. Je te propose de passer 24 heures à manger Ikea. Donc on se retrouve en cuisine dès maintenant. Bon la team, on va enfin pouvoir goûter notre granola de chez Ikea. Alors, je goûte ça tout de suite. Il est bien croquant, il me paraît pas trop sucré. Donc point de vue goût, je dis plutôt oui. Maintenant, point de vue nutri. Alors la composition, la liste des ingrédients, elle est quand même très longue et moi j'aime pas trop ça. Je te le dis toujours, quand les listes sont trop longues, c'est pas bon signe, il y a souvent beaucoup de transformations. Après, si je regarde plus en détail, il y a rien de catastrophique en soi dans ce qui est mis dans ce produit. Mais voilà, trop de transformations à mon sens, c'est pas nécessaire. Sinon, il y avait aussi le prix dont je voulais te parler, c'est 4,95 € le paquet de 400 grammes. Alors par rapport au commerce, on est plutôt dans le bas de la fourchette, donc oui, c'est plutôt raisonnable. Pour le lunch, c'est très simple. Je prends une plaque de cuisson, je dispose les éléments surgelés, je passe au four et je te retrouve pour la dégustation. La team, des boulettes avec normalement de la purée de pommes de terre, c'est le plat préféré des Suédois. Sauf que moi, je n'ai pas trouvé la purée de pommes de terre à l'épicerie, donc nous avons les rösti. Je suis sûre que ce sera très bien aussi. Donc les boulettes que j'ai prises aujourd'hui, elles sont à base de pois chiches, de carottes et de petits pois. Il y avait vraiment plusieurs variétés, moi j'ai choisi celle-ci. Alors, dégustons tout ça. Déjà, les rösti, je trouve que c'est quand même un peu fin. Moi, j'aurais voulu une galette un peu plus épaisse. Elle est pas mal. Rien de spécial à dire, c'est nature. On peut parfois trouver des rösti qui vont avoir un peu de fromage dedans, du lard, du jambon. Là, c'est nature, donc ça peut être sympa pour associer avec pas mal d'aliments différents. Maintenant, les fameuses boulettes. Alors déjà, tu les ouvres, il y a tout qui se détache. Là, je suis un peu déçue. D'un coup, je pensais qu'elle serait un peu plus compacte quand même. Est-ce que c'est parce que c'est végétal? Je sais pas. Pour le goût, ça va. Le mélange de légumes fait que c'est assez surprenant. On sent le poivron, le maïs. Écoute, pourquoi pas. Maintenant, parlons du prix. Les rösti sont 4,95 € le paquet. Donc pour un produit transformé, c'est un peu la norme. Et les boulettes, 2,95 €. Par contre, en parlant prix, quelque chose de très intéressant, c'est la stratégie d'Ikea. Ikea utilise son restaurant pour te donner l'impression que ses meubles sont vendus à bas prix. C'est très astucieux. Tu vas voir, je t'explique la technique. A priori, tu n'as aucune idée du prix d'un canapé, en tout cas moi, j'en sais rien. Donc comment savoir si le canapé qui me plaît chez Ikea à 530 € est une bonne affaire? Aucune idée, je n'ai pas acheté beaucoup de canapés dans ma vie, donc je n'ai pas de point de comparaison. Par contre, je vois que je peux acheter un repas pour 3,50 € chez Ikea, et ça je sais que c'est pas cher, donc après on fait l'association, si la nourriture est pas chère chez Ikea, alors certainement que les meubles aussi sont pas chers. Tu vois comme c'est malin, Ikea fait un rabais sur ses hot dogs et encaisse des centaines d'euros sur ses meubles. La team, pour la collation, nous avons les fameux biscuits d'Ikea. Sauf que moi, j'ai bien envie de tester une petite recette de biscuits à base d'avoine. Il y en a une qui me fait de l'œil depuis un petit moment sur Pinterest, c'est un Spila. Et t'as vu ce glaçage rose là, il est magnifique. J'ai quelques idées de comment on va le réaliser. Donc sans plus attendre, on se lance en cuisine. Pour la pâte à biscuits, je casse un œuf et je l'ajoute à du sucre. Je mélange. Pour les quantités, ne t'inquiète pas, la recette sera disponible sur le blog. J'ajoute du beurre ramolli et je continue de mélanger. Séparément, dans un grand saladier, j'ajoute de l'eau et de la farine d'avoine. Puis je viens verser la préparation précédente et je mélange ma pâte.
Donc je recouvre la pâte, je vais la placer au frais 30 minutes, comme ça après on pourra former des jolis cookies façon Ikea. Et en parlant d'Ikea justement, est-ce que tu t'es déjà dit que parfois le nom de leurs produits c'est carrément imprononçable? Et justement je me suis demandé si ces mots ça voulait dire quelque chose ou si c'était uniquement une suite de lettres au hasard assemblées avec quelques trémas pour faire très danois ou suédois. Et justement j'ai cherché l'info, je te confirme que ce sont des vrais mots. Alors après ils sont allés chercher très loin, hein. Je vais te donner deux exemples. Tu vois les bonbons Lordagsgodis. Essaye de le prononcer à la maison, hein. Tu me diras en commentaire ce que ça donne. Eh bien ça veut dire bonbons du samedi. Si on reste dans la gamme des bonbons, j'ai aussi trouvé la gamme de Pâques. Donc là c'est des produits qui sont appelés Verkansla, je sais pas, bref c'est imprononçable. Et ça signifie soin de printemps. Et si tu veux connaître la petite histoire qui se cache derrière tout ça, en fait le fondateur d'Ikea il était dyslexique et donc il n'arrivait pas à s'en sortir avec tous ses numéros et il a donné des noms aux articles. Maintenant que la pâte a passé 30 minutes au frais, je forme des biscuits à la main. J'ai obtenu 13 biscuits avec cette préparation et j'enfourne pour 10 à 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Je sors les biscuits du four, je les laisse refroidir et pendant ce temps je prépare le glaçage. Je mélange du sucre glace avec un petit peu d'eau, puis j'ajoute une goutte d'infusion d'hibiscus comme colorant. J'avais très envie d'un colorant naturel et tu vas voir ça fonctionne très bien. Là c'est pas assez foncé alors je rajoute une petite goutte. Puis je viens disposer le glaçage sur les biscuits qui ont refroidi. Mais là je constate que c'est pas assez foncé, j'aimerais quelque chose de rose un petit peu plus foncé pour ce que j'ai en tête. Donc je rajoute une petite goutte d'hibiscus. Bien entendu tu choisiras le dosage qui te convient. Je répartis le glaçage sur tous les biscuits. Je ne sais pas ce que t'en penses, tu me diras en commentaire, mais ces biscuits je les trouve tellement beaux que j'ose presque, j'ai bien dit presque, pas les manger. La team, il est temps de passer à la dégustation. Donc d'un côté nous avons les biscuits Ikea, les fameux à l'avoine. Et à côté nous avons les beaux biscuits qu'on vient de réaliser. Je veux dire que ça me donne trop envie. Bref, restons concentrés sur Ikea pour l'instant. Donc ces biscuits sont réputés pour être à base d'avoine, mais quand tu regardes la description, sache que tu as plus de sucre que d'avoine dans le produit. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et tu as aussi de l'huile de palme par exemple, d'autres produits que j'aime pas trop, donc voilà, pour ça c'est moyen. Par contre ils sont 5,95€ pour 600 grammes, donc ça va, c'est correct, c'est quand même un très gros paquet. Donc si tu l'ouvres, j'espère que soit t'as très très faim, soit t'as une très très grande famille, ou encore t'as une énorme boîte à biscuits pour bien les conserver. Bon, parlons goût maintenant. Ça me fait rire que les biscuits soient dans une boîte en carton qui ressemble à des boîtes de déménagement. Et ça, même quand tu manges, t'as l'impression de déménager chez Ikea. Bon, allez, est-ce que c'est bon? On sent quand même bien l'avoine, mais c'est très fin. C'est un biscuit qui est vraiment, si t'aimes les biscuits croquants et croustillants, franchement c'est pas mal. Ok, après t'as plein d'autres sortes, hein. Si jamais tu connais pas, t'en as qui ont du chocolat dessous, et vraiment tout ce que tu veux, c'est vraiment la spécialité d'Ikea. Bon, maintenant on passe aux biscuits maison. J'ai trop hâte, je crois que tu l'as compris. Alors déjà, ce que je voulais t'expliquer, c'est par rapport à la couleur du glaçage. Ce qui se fait souvent, c'est d'utiliser de la betterave, du jus de betterave, mais moi j'avais pas trop envie parce que c'est un goût un peu terreux, je trouve. Du coup, je me suis dit, un tisane d'hibiscus, vu que j'en bois tous les jours, ça m'a fait schling direct dans la tête. Hein. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est vraiment à tâtons, en fonction de la couleur que tu veux obtenir, ça se joue à quelques gouttes près. D'ailleurs, t'as vu, j'ai mis un petit moment à trouver exactement ce que je souhaitais. Alors, si tu veux quelque chose de plus foncé au niveau du glaçage, tu peux très bien mettre un petit peu plus d'hibiscus. Et maintenant, on déguste. T'aimerais bien être là, hein? Ils sont super bons. Alors on sent un petit peu moins l'avoine peut-être que dans la version d'Ikea. On sent peut-être un peu plus le goût du beurre, des biscuits au beurre. Mais on sent quand même en deuxième goût un petit peu l'avoine et le glaçage. Ça fait toute la différence, vraiment c'est trop bon. Il faut absolument que tu goûtes vraiment. L'hibiscus elle ressort très légèrement. J'aime beaucoup. Avant de passer au dernier pas de la journée, je fais encore quelques photos de la recette. J'ai très envie de partager avec toi en direct sur Insta. Et bien entendu, j'ai besoin de photos pour le blog. Pour le dernier repas de la journée, j'ai choisi du saumon avec des galettes de légumes. Alors le saumon, c'est un plat typique nordique, on retrouve beaucoup de protéines dedans et également des bonnes graisses, la combinaison idéale pour survivre au grand froid de l'hiver. J'avais hésité à prendre du saumon fumé, mais finalement je me suis dirigée vers le filet. Alors ok, il faut le cuisiner, mais c'est aussi un petit peu moins cher. Pour les galettes de légumes, ce qui me fait quand même un petit peu sourire, c'est que t'as plus de pommes de terre que de légumes dedans et t'as aussi un petit peu de fromage. Pour le prix, le saumon, c'était 14,95€ les 500 grammes, ce qui nous fait un petit peu moins de 30 € le kilo, c'est très correct. Et puis du côté des galettes, c'était 4,95€ les 600 grammes. Donc voilà, pas de commentaires particuliers, comme depuis le début, c'est les prix standards pour ce type de plat. Alors on va déguster tout ça. Sur le saumon, j'ai rajouté un petit peu d'aneth et de citron à la cuisson.
Donc le saumon est très bon, vraiment. Et notre fameuse galette de légumes aux pommes de terre. Franchement, c'est très bien aussi. Pour conclure sur cette journée 100% nourriture Ikea, si tu vas sur internet, tu verras qu'il y a quelques années, Ikea a eu quelques soucis avec ses produits alimentaires, mais il semblerait que c'est du passé et qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Après, il n'y a pas de miracle, avec des prix aussi bas, tu paies quand même, et il n'y a pas de mauvais jeu de mots là derrière. Soit tu as de toutes petites quantités comme dans le restaurant Ikea, ou alors tu réduis sur la qualité. Ou alors tu retrouves des produits bruts comme le saumon, mais là c'est les mêmes prix qu'en grande surface. En conclusion, Ikea c'est sympa pour le côté exotique des recettes, mais sinon il n'y a rien de magique. J'en profite pour te rappeler que si tu souhaites aller plus loin dans une démarche d'alimentation plus saine et plus équilibrée, il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont disponibles en boutique et qui t'accompagneront parfaitement dans cette démarche. Dans chaque programme, tu retrouves menu, liste de courses, recettes et aussi un petit peu de sport. D'ailleurs, en ce moment, avec le code Noémie15, tu as 15% de réduction sur ton premier panier d'achat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te propose de me retrouver dès maintenant sur tous mes autres réseaux. La liste est là et moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!